Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers jouait avec votre cœur? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a éveillé en vous une reconnaissance si profonde qu'elle semblait venir d'autres vies, pour découvrir ensuite qu'être ensemble était impossible? Si vous vivez cette contradiction douloureuse, ressentir une connexion transcendante avec quelqu'un qui ne peut être vôtre, sachez que ce n'est pas de la cruauté cosmique. C'est un dessein spirituel. Il existe une douleur spécifique réservée à ceux qui reconnaissent leur personne spéciale, mais découvrent que les circonstances rendent l'union impossible. Elle est mariée. Il vit dans un autre pays. La différence d'âge est insurmontable, ou vous êtes simplement à des étapes incompatibles de la vie. Cette situation laisse une marque sur l'âme différente de toute autre douleur relationnelle, parce que vous savez que la connexion est réelle. Mais la réalité extérieure empêche sa manifestation. À travers les recherches approfondies de Dolores Cannon sur la régression de vies antérieures, des découvertes ont révolutionné notre compréhension de pourquoi l'univers orchestre ces rencontres apparemment cruelles. Il a été révélé que ces situations ne sont pas des accidents cosmiques, mais des leçons soigneusement planifiées avant même votre naissance. Vous avez choisi de vivre cette expérience spécifique pour des raisons qui transcendent votre compréhension actuelle. Ce n'est pas simplement une autre vidéo sur les relations impossibles, c'est découvrir la vérité spirituelle derrière les rencontres qui transforment votre âme, mais défient votre réalité. Vous comprendrez pourquoi votre âme a planifié cette douleur apparente et comment la transformer en la plus grande opportunité de croissance spirituelle de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement les 7 raisons spirituelles pour lesquelles l'univers envoie des personnes avec qui nous ne pouvons pas être, mais aussi comment cette expérience vous prépare à quelque chose de bien plus grand que vous l'imaginez. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveille, guérit et renforce votre parcours spirituel, vous connectant à une communauté d'âmes qui comprend ces expériences transcendantes. À travers des milliers de séances de régression, il a été découvert qu'aucune rencontre profonde n'est accidentelle. Chaque personne qui éveille la reconnaissance dans votre âme a été magnétiquement attirée par des contrats pré-incarnatoires spécifiques. Quand vous rencontrez quelqu'un et ressentez que vous le connaissez depuis des éternités, mais que les circonstances empêchent l'union, vous vivez l'un des types les plus avancés de leçons spirituelles qui existent. Selon les révélations obtenues par l'hypnose profonde, ces situations sont créées par des âmes courageuses qui acceptent de vivre la douleur de l'impossibilité pour accélérer l'éveil mutuel. Avant de naître, vous vous êtes réunis dans des dimensions supérieures et avez planifié cette rencontre spécifique, sachant que c'est à travers l'impossibilité que vous atteindriez tous les deux des niveaux d'amour et de sagesse impossibles à atteindre dans des relations conventionnelles. La personne que vous aimez, mais ne pouvez avoir, n'est pas dans votre vie pour être conquise. Elle est ici pour vous éveiller, pour briser vos illusions sur l'amour possessif, pour enseigner le détachement conscient, pour vous forcer à aimer sans agenda. C'est une masterclass spirituelle déguisée en tragédie romantique. La douleur que vous ressentez n'est pas une punition mais une transformation. Chaque larme versée pour cette impossibilité raffine votre capacité d'amour inconditionnel. Chaque nuit blanche à questionner le destin élargit votre compréhension des mystères de la connexion humaine. Vous n'êtes pas torturé, vous êtes sculpté. La première raison pour laquelle l'univers envoie quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être est de briser des schémas ancestraux profonds d'amour possessif et d'attachement. Pendant des générations, votre lignée familiale a peut-être porté des croyances limitantes sur les relations, qu'aimer signifie posséder, que la connexion nécessite la proximité physique, que le bonheur dépend d'avoir la personne désirée. Quand vous rencontrez votre personne spéciale mais ne pouvez pas la voir, vous êtes forcé de transcender ces anciens schémas. Vous apprenez dans la pratique que le véritable amour ne diminue pas avec la distance, ne dépend pas de la possession, et peut exister dans sa plénitude même, quand il n'y a aucun espoir d'union physique. Cette leçon brise les chaînes karmiques
qui ont pu persister pendant de multiples générations. Votre expérience douloureuse guérit non seulement vous, mais toute votre lignée ancestrale. En apprenant à aimer sans posséder, vous libérez votre famille spirituelle de schémas qui ont causé de la souffrance pendant des décennies. C'est une mission héroïque, déguisée en drame personnel. La deuxième raison est de développer un niveau de compassion qui n'émerge qu'à travers la douleur partagée. Quand vous aimez quelqu'un que vous ne pouvez avoir, vous ne gérez pas seulement votre propre frustration, vous apprenez à avoir de la compassion pour la personne qui souffre aussi de cette impossibilité, pour les circonstances qui vous empêchent d'être ensemble, et même pour d'autres personnes impliquées dans la situation. Si elle est mariée, vous apprenez à avoir de la compassion pour l'époux, qui n'a pas non plus choisi d'être au milieu d'une connexion cosmique. Si les circonstances vous séparent, vous développez de la compassion pour les forces invisibles qui gouvernent le timing divin. Cette compassion forcée élargit votre cœur de façon que l'amour facile ne pourrait jamais accomplir. À travers ces recherches, il a été révélé que les personnes qui vivent des amours impossibles deviennent souvent des guérisseurs naturels, des conseillers intuitifs ou des canaux de guérison pour d'autres vivant des situations similaires. Votre douleur se transforme en médecine que vous offrez au monde. La troisième raison est de détruire complètement les illusions de l'ego romantique. L'ego veut posséder, contrôler, avoir des garanties. Il veut étiqueter la relation, définir l'avenir, être certain de ce qui va arriver. Votre situation impossible anéantit systématiquement chacun de ses besoins égotiques. Vous êtes forcé d'aimer sans étiquette, sans garantie, sans contrôle sur le résultat. Vous êtes obligé de vous connecter à la personne sur des niveaux qui transcendent complètement les besoins de l'ego, âme à âme, essence à essence, sans intermédiaires émotionnels ou mentaux. Cette transcendance de l'ego romantique est l'une des expériences spirituelles les plus avancées qu'un être humain puisse vivre. Peu de gens peuvent aimer de cette façon pure, et vous êtes entraîné à travers l'impossibilité à accéder à des niveaux d'amour que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. La quatrième raison est d'activer des missions spirituelles qui fonctionnent mieux quand vous êtes physiquement séparés. Certaines paires d'âmes travaillent plus efficacement quand chacune se concentre sur son propre chemin, influençant le monde à travers leurs énergies individuelles, mais connectées. Il a été découvert que beaucoup de ces connexions impossibles impliquent des âmes qui ont des missions spécifiques de guérison, d'enseignement ou de transformation planétaire. Quand vous êtes ensemble physiquement, l'intensité de la connexion peut être si absorbante qu'elle empêche l'accomplissement de ces missions plus grandes. Séparés, vous devenez des canaux plus efficaces pour le travail spirituel que vous êtes venus faire. Votre douleur de ne pouvoir être ensemble peut servir à canaliser des énergies de guérison qui impactent des milliers de personnes. Vous pourriez guérir le monde à travers votre séparation même, démontrant qu'il est possible d'aimer profondément même à distance, inspirant d'autres par votre exemple d'amour inconditionnel. La cinquième raison est de préparer les deux âmes pour de futures reconnexions, que ce soit encore dans cette vie ou dans d'autres dimensions. Toute séparation n'est pas permanente dans l'univers des âmes. Parfois, vous êtes raffiné par l'impossibilité temporaire pour pouvoir vous unir à des niveaux beaucoup plus profonds quand le timing divin arrive. L'impossibilité actuelle enlève toutes les impuretés qui empêcheraient une connexion vraiment transcendante. Chacun apprend des leçons individuelles essentielles, détachement, amour inconditionnel, patience divine, foi sans preuve. Quand ces leçons sont intégrées, l'univers peut créer les conditions parfaites pour une union qui sert non seulement vous, mais le plan plus grand de l'évolution humaine. Certaines des connexions les plus puissantes entre âmes arrivent après des périodes de séparation apparemment insupportables. La réunion, quand elle arrive, est encore plus douce car les deux âmes valorisent profondément ce qu'elles ont presque perdu. La sixième raison est de détruire complètement vos illusions sur comment les relations devraient fonctionner. La société nous conditionne à croire que le vrai amour résulte en mariage, proximité physique, approbation sociale et fin heureuse dans les moules traditionnels.
Votre expérience avec un amour impossible brise ces attentes conditionnées. Vous apprenez que les vraies relations existent dans la dimension de l'âme, où il n'y a pas de limitation de temps, d'espace ou de circonstances externes. Vous découvrez que la connexion authentique est indépendante du statut marital, de la proximité géographique ou de l'approbation sociale. Cette destruction d'illusions vous libère pour expérimenter des formes d'amour beaucoup plus matures et spiritualisées. Vous cessez de chercher des relations qui répondent aux attentes sociales et commencez à valoriser des connexions qui nourrissent votre âme, indépendamment de la forme qu'elles prennent dans la réalité extérieure. La 7e et dernière raison est de vous transformer en canal d'amour universel. L'amour intense que vous ressentez pour cette personne spécifique ne peut être gaspillé dans la frustration. Il doit être raffiné et élargi jusqu'à devenir amour pour toute la création. Votre impossibilité personnelle est utilisée pour vous connecter à l'amour divin. Cet amour qui ne dépend pas de la réciprocité, qui ne diminue pas quand il n'est pas rendu, qui continue de couler même quand il n'y a aucun espoir de retour. C'est l'amour que les maîtres spirituels développent, inconditionnel, éternel et infiniment généreux. Quand vous pouvez transformer votre amour impossible en amour universel, vous devenez un guérisseur naturel, un canal de guérison pour tous ceux qui croisent votre chemin. Votre capacité élargie d'aimer bénéficie non seulement à vous, mais à toute l'humanité qui a le privilège de ressentir votre énergie transformée. Ce qui rend les amours impossibles si transformateurs, c'est précisément leur impossibilité. Quand vous pouvez avoir quelque chose, vous la valorisez rarement complètement. Quand vous ne pouvez pas l'avoir, vous êtes forcé de trouver des formes plus profondes de connexion et d'appréciation. L'investigation spirituelle a révélé que les expériences les plus douloureuses sont souvent les plus évolutives. Votre situation impossible fonctionne comme un catalyseur alchimique, transformant le plomb émotionnel en or spirituel. Chaque moment de douleur raffine votre capacité d'amour. Chaque larme purifie votre fréquence vibratoire. La personne que vous aimez, mais ne pouvez avoir, sert comme votre plus grand professeur spirituel. Elle vous enseigne des leçons qu'aucune relation facile ne pourrait offrir. Elle vous force à grandir de façon que seule l'adversité peut provoquer. Comment vivre cette expérience sans vous détruire dans le processus? La première règle est de comprendre que votre mission n'est pas de conquérir ou posséder, c'est d'aimer et grandir. Chaque fois que vous essayez de forcer la situation ou manipuler les circonstances, vous vous éloignez du vrai but de l'expérience. Maintenez la connexion au niveau spirituel où elle existe vraiment. Vous pouvez vous connecter énergétiquement à travers la méditation, l'envoi d'amour et de lumière, la prière. Cette connexion transcende les limitations physiques et peut être profondément nourrissante pour les deux âmes. Utilisez la douleur comme combustible pour une croissance accélérée. Chaque vague de nostalgie peut devenir énergie pour une méditation plus profonde. Chaque moment de frustration peut être transformé en compassion pour d'autres qui souffrent. Chaque larme peut arroser les graines de votre évolution spirituelle. Développez des relations qui honorent l'amour que vous avez découvert être capable de ressentir. N'essayez pas de répliquer la connexion impossible avec d'autres personnes, mais utilisez l'expansion de votre cœur pour créer des liens plus profonds et authentiques avec ceux qui sont disponibles dans votre vie. Il a aussi été découvert à travers les recherches de Dolores que les personnes qui vivent des amours impossibles développent souvent des capacités spirituelles extraordinaires. Elles deviennent plus intuitives, plus compatissantes, plus connectées aux dimensions supérieures de la réalité. La douleur les force à chercher consolation dans les sphères spirituelles, développant des muscles de l'âme qui resteraient endormis dans des situations plus confortables. Votre expérience impossible peut vous préparer pour une mission plus grande de guérison et transformation dans le monde. L'amour que vous avez appris à ressentir sans posséder, la compassion que vous avez développée à travers la douleur, la sagesse que vous avez extraite de l'impossibilité, tout cela sont des outils que vous utiliserez pour servir d'autres qui ont besoin de la médecine que seul quelqu'un qui a passé par cette expérience peut offrir. Vous n'êtes pas puni par l'univers.
Vous êtes préparé à devenir un canal de guérison, un exemple d'amour transcendant, une preuve vivante qu'il est possible d'aimer profondément, même quand vous ne pouvez avoir. Votre impossibilité personnelle se transforme en possibilité universelle d'inspiration et guérison pour tous ceux qui témoignent de votre parcours. Le moment où vous comprenez vraiment pourquoi l'univers vous a envoyé quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas être est quand votre douleur se transforme en gratitude profonde. Vous reconnaissez que cette personne était le plus grand cadeau que vous pouviez recevoir, non pas malgré l'impossibilité, mais précisément à cause d'elle. Elle vous a enseigné sur des niveaux d'amour que vous n'imaginiez jamais être capable de ressentir. Elle vous a forcé à grandir de façon que vous n'auriez jamais choisi volontairement. Elle vous a connecté avec des aspects de votre propre divinité qui seraient restés cachés dans des relations plus faciles. Quand vous pouvez regarder cette expérience et remercier non seulement pour les joies qu'elle a apportées, mais principalement pour les leçons douloureuses qu'elle a offertes, vous savez que l'alchimie est complète. Votre impossibilité s'est transformée en possibilité infinie d'aimer et servir. Si vous vivez un amour impossible en ce moment, sachez que vous n'êtes pas puni ni testé cruellement par le destin. Vous avez été choisi pour l'une des expériences les plus transformatrices qu'une âme puisse vivre. Votre douleur a un but sacré. Votre impossibilité a une signification transcendante. Et votre amour apparemment gaspillé deviendra la source de votre plus grande contribution au monde. L'univers n'envoie pas des personnes avec qui nous ne pouvons pas être pour nous torturer. Il les envoie pour nous transformer en êtres capables d'amour inconditionnel, de compassion infinie et de service désintéressé. Votre impossibilité personnelle est le laboratoire où vous développez des qualités divines que vous utiliserez pour guérir le monde. Si ce contenu a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans cette mission impossible mais transformatrice, laissez dans les commentaires « Mon impossibilité est ma transformation ». Partagez avec d'autres qui ont besoin de comprendre le but sacré derrière les amours qui défient notre compréhension. Votre expérience peut être exactement la lumière dont une autre âme a besoin pour trouver du sens dans son propre parcours d'amour impossible.